Moi, j'aime bien les défis économiques, entre guillemets. Je sais qu'on ne va jamais devenir riche en étant maraîcher, en tout cas pas riche en argent. Mais voilà, il faut quand même gagner sa vie. J'essaie de démontrer qu'on peut sortir 2 salaires, grosso modo une masse salariale de 60 000 € d'un champ de 20 arts. Évidemment, ça implique de faire un plan de culture correct et d'avoir une bonne gestion aussi de sa société. Il y a des solutions informatiques qui ont des modules de gestion et donc ça implique de ne pas avoir des tâches répétitives. Donc j'ai pas envie d'encoder une commande et puis d'encoder un bon de livraison et d'encoder une facture. Donc je vais avoir un système comptable qui me permet en un clic de passer de l'un à l'autre. Et donc j'aurais fait la facture le soir, je le renvoie, ils me payent dans la semaine. Et puis après ce qui est important c'est de voir s'ils nous ont payé. Donc il faut pouvoir matcher les banques et les factures. Alors en fin de saison, avoir des chiffres, ça m'aide à préciser mon plan de culture. Parce qu'effectivement, si j'ai eu trop de bok choy ou si je vois que je n'ai pas bien valorisé tel ou tel légume, je vais peut-être en faire moins. Si je vois qu'il y a des légumes qui ont très bien marché et dont je n'ai pas eu assez de quantité, je vais peut-être essayer d'en faire plus. Pendant l'été, je ne vais pas commencer à analyser tous mes chiffres, je vais essayer de vendre et de faire du chiffre. Parce que je pense qu'avant d'analyser ces chiffres, il faut les faire. Et donc la trésorerie, moi je sais que je gagne de l'argent pendant l'été, mais il faut quand même tenir sa comptabilité à jour parce que sinon on ne reçoit pas les paiements et on doit payer des saisonniers ou on doit payer des investissements, ou on a des factures de rappel, on ne sait pas les payer, et, on est dans la mouise, quoi. Ce que j'essaie de faire depuis le départ, c'est de prendre un jour par semaine pour faire mes factures, mes réconciliations, etc. Mais voir aussi des demandes de subsides s'il y en a, et d'autres choses. Voir les achats pour être au moins 4 jours par semaine au champ. Avoir un suivi régulier va permettre de réduire les difficultés de paiement notamment, parce que sinon on se retrouve sous une masse de papier qui n'est pas classée. Il faut les classer, il faut les encoder régulièrement pour ne pas se retrouver la veille de la TVA avec une charrette et des nuits blanches et des erreurs en général. Si on veut entreprendre et être dehors toute la journée, c'est un chouette métier, mais il y a quand même quelques conditions à respecter.